à l'heure. Une scène aussi grande. Et tu penses qu'un simple merci va suffire à me faire partir? Je vais soigner la maladie de ta grand-mère comme promis. Un mois plus tard, Monsieur Fouer pourra l'emmener dans n'importe quel hôpital pour un diagnostic. Si la tumeur n'est pas enlevée, que ce soit la vie ou la mort, je ferai disparaître la maladie. C'est toi qui décides de tout. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Alors, qu'est-ce que tu veux entendre? Je veux entendre comment j'ai été maltraité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Bref, j'ai été complètement déshabillé et mis au lit, sans trop comprendre. Quant à pourquoi je ne t'en ai pas parlé, ce n'est pas à cause d'un traumatisme. De toute façon, dans un an, chacun reprendra son chemin. Il ne peut rien y avoir de profond entre nous. Avoue franchement. Qui es-tu vraiment? Es-tu la deuxième fille de la famille Gu Beisha? Vraiment? Je n'ai encore jamais vu des parents traiter leur fille de cette façon. Il y a des fiançailles avec la famille Gu, n'est-ce pas? Mais appartiens-tu vraiment à la famille Gu? Ah. En plus de cette décoction que tu viens de boire, je vais te faire des injections toutes les 4 heures. Cela permet d'ouvrir les points d'acupuncture et d'éliminer les toxines plus rapidement. Ah, et n'oublie pas de coller le baume sur ton point Shenshu. Regarde. Où est le point Shenshu? Ici. Tu penses que tu peux le coller toi-même? C'est bon? Désolé. Mon Dieu, Docteur Gu, vous êtes vraiment incorrigible. Je suis en train de soigner un malade. Et vous arrivez à penser à ces bêtises. Au fait, tout rapport sexuel est interdit pendant le traitement. Et si je ne m'y tiens pas? Cela affectera le traitement. Madame Fu, me craignez-vous? Ou espérez-vous que je vous fasse quelque chose? On dirait que le jeune maître va beaucoup mieux. Il peut même plaisanter avec moi. Si vous continuez à vous moquer de moi, je vais te donner une injection et te ramener à zéro. Ne vous inquiétez pas, monsieur le deuxième. Je ne suis pas du genre à avoir une imagination débordante. Et je ne pense pas que vous me fassiez quoi que ce soit. Avec votre statut actuel, monsieur le deuxième, ce ne serait pas approprié, n'est-ce pas? Toute femme voudrait bien goûter un peu. Et puis, nous ne faisons que collaborer. Tu protèges ma vie. Je t'aide à prolonger la tienne. Si ce n'était pas pour mes compétences médicales, avec mon comportement de jeune maître, il m'aurait déjà expulsé. Comment est chanté? Sœur aînée, Fuxizou enquête. Alors, divulguons ces informations. Après tout, il a pris la peine de mener l'enquête. Si on ne lui donne pas une petite récompense, comment pourrait-il être satisfait? De plus, j'ai besoin de l'aide de Fuxizou pour découvrir qui je suis vraiment. Directrice Gu, vous pouvez encore divorcer, maintenant. Qu'y a-t-il? Pourquoi cette précipitation? Ce Gu Beishen est un meurtrier. C'est encore un paix foireux. C'est pire que ça. Ce Gu Beishen est une vraie bête. On ne peut pas le garder. Le fils à papa. Comment est-ce possible pour nous? Fils à papa, vous n'allez pas me faire le coup du papa et de la maman, j'espère? Il est impossible qu'il s'occupe de nous comme ça. Mes méchants frères, c'est un chien après tout. Où est-il écrit dans la loi qu'un couple ne peut pas s'aimer dans un entrepôt? C'est ton frère et ta belle-sœur. Ce jeune couple a un peu de tempérament. C'est pas bien d'être courageux? Oh là là, j'en ai vu des choses. Mais il y a des gens qui cherchent par tous les moyens à prendre les jeunes en flagrant délit.
Je suis vraiment sali les yeux. Jang Yoon, on y va. Patron fou. Beau-père, belle-mère, belle-sœur. Pourquoi vous ne partez pas encore? Vous n'en avez pas assez? Prenez un ticket. Et que devons-nous faire avec notre Xinu, hein? On n'avait pas dit ça à l'époque? Xinu est censé être ta femme. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je n'en sais rien. Tu n'as pas enfermé Gubez? Quand un couple se dispute, il ne faut pas que toute la famille soit impliquée. Papa, maman. Vous voulez vraiment que Guxinu épouse un homme riche, n'est-ce pas? Petite sœur, tu veux vraiment épouser le fils du riche? C'est vrai? Alors, le mari de Madame Fou, c'est lui. C'est toi qui as créé ce mess. Maman, ne t'énerve pas. On parle juste de marier quelqu'un, entre sœurs. Ce n'est pas si grave. Fils du riche, j'ai une suggestion. Profite du fait que mes parents soient là aujourd'hui. Tu ferais mieux d'épouser Gujia. Vraiment? Deuxième jeune maître, regarde Gu Besheng. Il sait bien qu'il ne te mérite pas. C'est toi qui devrais prendre l'initiative de partir. Attends. Je n'ai pas fini de parler. Tu as raison en entrant. Mais je n'ai pas dit que je voulais sortir. Papa. Ça ne devrait pas poser de problème à une famille riche de nourrir une personne de plus. Xinu est robuste. Il mange peu, il est facile à nourrir. Papa. Né à Hubei, vous êtes bien Monsieur Qiang, n'est-ce pas? Oh, son vrai père. Je reconnais maintenant cet accent. Du Hubei. Tu crois vraiment pouvoir rester assise tranquillement sur le trône de Madame Fu? Toutes tes sales histoires d'autrefois. Monsieur Fan, vous n'êtes pas au courant? Sheng, au départ, je ne voulais pas en parler. On ne lave pas son linge sale en public. Tu n'as pas dit à Monsieur Fan ce qu'il s'est passé avec ce voyou? Un couple capable d'une telle expression, ça se voit qu'ils n'ont pas encore vraiment couché ensemble. Alors, c'est facile. Si Madame ne me croit pas, on peut vérifier publiquement si cette femme est vierge. On le saura tout de suite. Vous trois, vous voulez vraiment en arriver là? Ah! Que avons-nous à regretter? Le mariage est un événement majeur dans la vie. Surtout pour une famille noble comme celle des Fous. Les autres sont tous intègres. C'est très important pour eux. Je peux comprendre ton désir de t'attacher au pouvoir. Mais on ne peut pas faire du tort aux autres. Vous deux, chacun tenez un bras de Guben Shan. Aujourd'hui, on va faire comme si le jeune maître se comportait bien et faisait descendre au Bansheng de la montagne. Où vas-tu? Arrête-toi. Aujourd'hui, tant que je suis là. Je suis curieux de voir qui osera toucher au canapé. Un bon à rien comme le deuxième jeune maître, qui a été utilisé par d'autres, tu veux aussi le prendre? Xin Yu est pur et innocent. Il est vraiment bien. Il a couché avec des hommes. J'ai couché avec des femmes. On est quitte. Xinu. Xinu, écoute papa. Je ne leur dirai pas comment ils m'ont traité. Merci au deuxième maître fou pour votre aide. Quel spectacle! Un simple merci et tu penses que tu peux me faire partir. Je vais guérir la maladie de ma grand-mère comme je l'ai promis. Dans un mois, le deuxième jeune maître fou pourra l'emmener dans n'importe quel hôpital pour un diagnostic. Si la masse n'est pas enlevée, tu peux décider de tout, que ce soit tué ou coupé. Les médicaments disparaîtront. Ce n'est pas ça que je voulais entendre. Alors, qu'est-ce que tu veux entendre? Tu veux savoir comment j'ai été maltraité? Je ne vais pas entrer dans les détails. De toute façon, j'ai été déshabillé dans la confusion et emmené au lit. Quant au fait que je ne te l'ai pas dit, ce n'est pas significatif, non. De toute façon, dans un an, nous irons chacun de notre côté. Il n'y aura de toute façon pas de relation entre nous. Oui. Dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Es-tu la deuxième fille de la famille Gu Beichan? Vraiment? Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu des parents traiter leur propre fille de cette manière. La famille Za et la famille Gu ont un engagement, mais... Tu es vraiment une membre de la famille Gu? Attends. Et, je t'ai dit d'arrêter, tu n'as pas entendu? J'ai entendu, mais je ne veux pas m'arrêter. Parce qu'un chien ne peut pas cracher des ivoires. Tu prépares ça comme un remède pour Xinru, n'est-ce pas? Je dois faire un contrôle de routine. Au cas où tu essaierais encore de lui faire du mal.
Tu crois vraiment que je suis comme toi? Faire empoisonner quelqu'un par quelqu'un d'autre ou empoisonner soi-même, c'est la même chose. Comment tu sais ça? C'est dommage. Je ne vais pas mourir aussi facilement. Même si Guxinu ne semble pas être une bonne personne. Mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est que Gu Besheng s'éloigne de mon père. Xiaowei, tu es stupide. Tu as aidé Guxinu. Quand le moment sera venu, je me retirerai et il prendra ma place. Il sera bien plus difficile à gérer que moi. Mange plus de noix pour te nourrir le cerveau. Attends. Ce remède est préparé pour Onzu, n'est-ce pas? Tu y as mis tant d'arsenic. Tu veux le tuer. Tu crois que c'est si facile de me duper? Tu vois ce que c'est? Je travaille chez Nanhua Pharmaceutique.